Il a dirigé le département vaudois de la santé et de l'action sociale pendant 14 ans et demi, un poste qu'il a quitté il y a 1 an et demi pour reprendre la présidence de l'Union syndicale suisse. Il siège également à Berne depuis un peu plus d'1 an sous les couleurs du Parti socialiste. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Yves Maillard. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, on fait aller comme tout le monde. Ça va encore? Oui, ça va encore. Ouais. Cette semaine a eu lieu la plus longue séance de l'histoire du Conseil national. C'était à propos de la loi Covid-19. Vous n'êtes pas trop crevé? Oui, on a fini à 1h moins quart et le lendemain, on avait une séance de commission à 7h. C'est quoi cette loi Covid en fait? Bon, c'est une loi qui a été faite un peu de bric et de broc pour essayer de... détricoter ce que le Conseil fédéral a fait comme nœud pendant plusieurs mois? C'était plutôt d'abord pour donner une légitimité démocratique à ce qui avait été fait pendant l'état d'urgence. L'état d'urgence, oui, bien sûr. Et puis ensuite, ça a été pour quand même essayer de prévoir des aides pour ceux dont on interdisait le travail. Et on a essayé de faire cette loi pour finir de dédommager ceux qui avaient été pas suffisamment soutenus pendant la première vague. Et le Conseil fédéral, malheureusement, n'a pas trop anticipé les mesures qu'il allait prendre pendant la deuxième vague, de sorte qu'on essaye avec cette loi, on a essayé d'anticiper les besoins, mais... il reste encore énormément de choses à faire. Oui, on entend les artistes, les indépendants, les milieux de la restauration. Ils disent tous qu'il y a énormément de retard. Comment on fait pour se brouiller de l'idée de manager? Pendant la première vague, le Conseil fédéral a eu la bonne idée de faire des crédits Covid, c'est-à-dire des prêts qui sont partis très vite et qui ont amené des liquidités à ceux qui en avaient besoin. Il n'a pas voulu le refaire pendant la deuxième vague, malheureusement, et créer des dispositifs qui remplacent les revenus de tellement de gens. Moi, j'ai vécu dans la politique sociale comment c'était difficile d'étendre des dispositifs sociaux, d'avoir des décisions rapides, non bureaucratiques, mais créer de zéro des dispositifs de ce type, c'est évidemment très difficile. Et malheureusement, beaucoup de gens attendent encore des aides alors qu'ils ne peuvent pas travailler. On va parler de la session de printemps qui bat son plein sous la coupole. On va donc sans doute parler encore un peu du virus ainsi que de votre agenda politique. Mais avant cela, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore ou qui vous auraient un petit peu oublié, c'est possible, votre portrait, il est signé Fred Vallet. Cher Pierre-Yves Maillard, vous êtes né 2 mois avant mai 68 et on a décidé ici que ça n'était pas tout à fait un hasard. Vous êtes un être profondément engagé depuis le couffin et c'est durant vos études de lettres à Lausanne que vous commencez à comprendre que la lutte vous marquera à la culotte toute votre vie. J'en fais pas une obsession, disons une carrière dans l'enseignement. On vous surnomme très vite Pierre-Yves le Rouge et en homme de gauche mais droit dans ses combats, vous vous installez dans les hémicycles cantonaux en 1994 avec le Grand Conseil vaudois pendant 8 ans, puis conseiller national entre 1999 et 2004, puis vous voilà vice-président du PS Suisse et entré au Conseil d'État. Allez, immense bond dans le temps, avril 2019, tous vos collègues vous font leurs adieux en vous noyant d'applaudissements. Bah oui, 15 ans d'exécutif cantonal mené avec une autorité naturelle et certainement le bagou politique le plus affûté de Suisse romande, malgré votre passé d'enseignant et ce tout vrai accent planté dans le pays de Vaud. On va jusqu'à aller où? 15 ans à la tête de la santé vaudoise, 15 ans sans Covid, mais vous, au moins, vous avez pu vous entraîner avec le petit H5N1 et son fameux Tamiflu. Aujourd'hui conseiller national et président de l'Union syndicale suisse, vous continuez à aiguiser vos combats pour les travailleurs, comme vous avez longtemps combattu le lobby des assurances maladie. Une caisse unique défendue par un politicien qui l'est probablement tout autant. Durant vos heures de gloire, vous avez mis couche-pain KO sur l'octogone du débat et vous aviez même tenté de faire irruption au Conseil fédéral en 2011. Mais votre petit côté Hulk au sein d'une gauche Winnie l'ourson vous fera trébucher au dernier moment sur un certain Alain Berset. Une défaite qui ne vous empêche pas aujourd'hui de regarder les mesures Covid avec un œil très critique, de pointer le manque de vision du Conseil fédéral. Bref, c'est pas encore gagné, même pour Pierre-Yves le Rouge. Il y a de grandes raisons d'être inquiet. Pierre-Yves Maillard, je vous présente Reto Zennhäusern. Bonsoir, monsieur Maillard. Enchanté. Membre du comité directeur d'économie suisse. Oui, qui est un peu le contraire de l'USS. C'est vrai qu'on oppose traditionnellement les syndicats et le patronat. Économie suisse, c'est un peu votre ennemi numéro 1? Non, parce que c'est une dialectique, c'est-à-dire qu'on a des intérêts différents. Mais on sent tout de suite le marxisme. Mais en face de la table, on doit négocier parce que c'est ce qu'attendent nos membres, c'est qu'on trouve des résultats. Et il y a des dizaines, des centaines d'accords qui se signent. Donc vous arrivez à de temps en temps être d'accord avec les syndicats signent des conventions collectives avec des organisations patronales. Et quand il n'y a pas d'organisation patronale, c'est difficile, c'est même impossible de faire des contrats collectifs. Donc un patronat organisé et des syndicats organisés, c'est une lutte.
mais qui doit déboucher sur des accords. Même dans si- l'intérêt- C'est magnifique tout ça. Même si en général, tout de même, quand on dit noir, vous dites blanc juste par principe, juste pour prouver que vous existez. Non, on essaye d'être vraiment factuel et de défendre les intérêts. Ah, mais des il y en a gens. quand même parfois économistes qui vous saoulent. Oui, bien sûr, il y en a qui me saoulent. C'est partagé, je vous rassure. Mais notamment ceux qui pensent que le marché peut tout régler, toujours. Ceux qui ont raison, donc. La loi de la jungle, etc. Et qui pensent que seule cette idéologie peut s'imposer, alors que l'histoire quand même nous montre qu'il faut parfois des logiques de solidarité, des logiques d'intérêt général, et que c'est cet équilibre-là qui fait le succès d'un pays. Sauf que l'histoire, vous savez, c'est terminé. Oui, certains ont dit ça, et puis ça continue quand même. L'USS, c'est votre nouveau métier depuis 1 an et demi. C'est plus ou moins de boulot que le Conseil d'État? Bon, c'est moins d'intensité, moins de pression. décisions à prendre. Les heures, je les fais, j'en fais encore pas mal, mais les séances au Conseil d'État, c'était des séances où il fallait prendre une décision toutes les 5-10 minutes. C'est mieux payé, j'espère, quand même, parce que Non, le Conseil d'État, c'est quand même un peu du bénévolat. Ouais, non, je gagne un peu moins ma vie qu'avant, mais c'est pas très grave, je la gagne suffisamment. Mais c'est vraiment une intensité différente, et puis aussi un nombre de gens qu'on contacte chaque jour qui était beaucoup plus important. Mais ça reste un enjeu important. Par exemple, cette législature, on aura pu trouver un accord pour une rente-pont pour chômeurs âgés en fin de droit. J'avais fait ça dans le canton de Vaud. Cette fois, c'est pour l'ensemble du C'est pays. au niveau national. Donc, c'est une portée plus grande. Il y a D'ailleurs, quand on même un dit que- problème, c'est que avant, vous faisiez lécher les bottes par tout le monde, maintenant, c'est plus que par les ouvriers. Vous avez moins des cadeaux moins intéressants, j'imagine, à l'USS. Jamais tellement fait lécher les bottes. Oui. Non, mais il y a évidemment le rapport aux gens qui change un peu. Oui, et puis alors, il y a aussi une chose qui change, c'est que le président de l'USS est presque automatiquement élu au Conseil national. C'est souvent assez facile pour les présidents de l'USS d'accéder au Conseil national. C'est aussi votre cas. vous êtes devenu un peu un lobbyiste, dans un sens. Ouais, moi, je ne considère pas les syndicats comme des lobbies. Mais vous Je avez pense comme des énormes intérêts à Parce défendre. que c'est quand même d'abord, on n'a pas d'actionnaires, on rémunère pas d'actionnaires. On est ici, on vit grâce aux cotisations des membres qui décident de cotiser parce qu'ils estiment qu'un syndicat peut être utile pour mieux réguler le marché du travail, pour négocier ses conditions de travail ensemble plutôt que chacun séparément. Parce qu'évidemment, et c'est ce qu'on constate, quand il n'y a pas de convention collective, les conditions de travail sont moins bonnes. Donc c'est comme ça que l'histoire a permis aux syndicats de se développer. Et nous, on essaie de défendre ces intérêts-là dans un cénacle avec transparence. Mais vous dites qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer, mais tout de même, les membres, ils attendent un retour sur investissement. Si je paye une cotisation en tant qu'ouvrier pauvre, j'espère récupérer plus que ce que j'ai payé en augmentation salariale, malheureusement. C'est une très bonne discipline que de se rappeler chaque année qu'il y a des gens qui payent des cotisations, qui ont des salaires parfois modestes, et qu'on ne peut pas se contenter de faire des phrases et de faire des théories, il faut amener des résultats. Et c'est ça, je crois, qu'un syndicaliste doit toujours avoir à l'esprit. J'ai essayé de le faire au cours de ma carrière, et je pense que dans un travail syndical, celui qui se contente de dire « le monde est mal fait », et puis on va vous sauver. il faut tout changer. Déjà, il se S'il trompe. n'amène pas des résultats à ses membres, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Vous avez été élu à Berne la première fois il y a plus de 20 ans, c'était au siècle passé. Qu'est-ce que ça change d'être un vieux briscard de la politique plutôt qu'un jeune parlementaire? Ça change. Je raconte à ma voisine Flavia Wasserfallen régulièrement toutes les choses qui ont changé. Avant, il n'y avait pas de plexiglas. Les par locaux, exemple. alors ça, c'est évidemment encore bien pire, mais les locaux sont en gros les mêmes, les rituels sont les mêmes. On change quand même toujours la date du jour à la main, comme on l'a vu dans Voilà. une des séquences de... Mais d'abord, les élus ont changé. Vous n'avez pas retrouvé des petits copains en revenant? Pas beau. J'ai retrouvé malheureusement les enfants de ceux avec qui j'étais. Aïe. Il y en a 3. Ça fout un coup, Qui sont ça. des enfants de ceux avec qui j'ai siégé. Ça fait très drôle. Ouais. Ah oui, ça fait... Ouais. On dit parfois que le président de l'USS est un peu le 8e conseiller fédéral. Vous avez l'impression d'avoir plus de pouvoir dans votre fonction actuelle que dans la précédente? Il y a beaucoup de 8e conseiller fédéral. Je crois qu'on est nombreux. Autoproclamé. Certains autoproclamés. Moi, je l'ai jamais proclamé. Non. C'est un rôle différent, mais on a une certaine proximité avec le Conseil fédéral, notamment pendant le confinement où le Parlement a refusé de siéger, enfin, s'est arrêté de siéger. On était un peu les seuls partenaires, disons, institutionnels, les organisations syndicales et patronales du Conseil fédéral, pour essayer de le conseiller et de le stimuler parfois. Mais vous avez plus ou moins de pouvoir qu'avant? J'ai moins de pouvoir sur le quotidien. Quand on a des gens qui vous écrivent, qui disent leur détresse, qui vont être expulsés de leur logement, ils n'arrivent pas à obtenir une décision. Qui demandent une chambre privée gratis? Alors, on respecte les règles, mais on peut faire bouger les choses. On a un pouvoir
d'intervention qui peut faire changer les choses rapidement pour les gens. Mais c'est évidemment à une échelle plus petite. Quand on fait une loi à l'échelle nationale, il faut plus de temps pour la faire. Et quand ça fait chier plus de monde. Bah, ça touche évidemment plus de monde. Encore plus de pouvoir, c'est le Conseil fédéral. Pierre-Yves Maillard, vous avez failli y accéder, c'était il y a 9 ans. Non, j'ai pas failli. Une des rares occasions où on vous a vu d'ailleurs porter une cravate. Oui, mais ça se voyait que vous n'étiez pas à l'aise avec cet attribut vestimentaire bourgeois. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, des fois, vous vous dites en regardant Berset, il s'en est fallu de peu pour que ce soit moi qui doive gérer tout ce bordel? Oui, mais si je me dis ça, c'est pas avec regret, parce que franchement, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a envie la position d'un ministre de la Santé aujourd'hui. Donc, quand même, il passe beaucoup plus à la télévision que vous. Oui, mais bon, il n'y a pas que le passer à la télévision dans la vie. On a heureusement d'autres satisfactions. Vous n'êtes pas un petit peu jaloux quand vous le voyez tout le temps? Allez, vous pouvez nous dire. D'abord, j'ai fait cette campagne parce que j'estimais que c'était normal de la faire. J'avais des chances. Mais j'étais très heureux dans ma fonction de conseiller d'État et je suis resté très heureux. J'ai pu faire plein de réformes qu'au Conseil fédéral, j'aurais probablement pas pu faire. Et puis, dans la situation actuelle, la pression est telle, je crois qu'on se rend à peine compte de ce que c'est humainement de vivre une pression pareille. Alors, rapidement, ça ne fait pas exactement envie, mais c'est aussi une occasion de dire que je suis admiratif du calme, de la persévérance, de la résistance. Mais soyez un petit peu critique. Soyez un petit peu critique aussi. Je l'ai été. Je suis parfois critique sur. Qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Je dois dire, je suis critique sur un certain nombre de politiques qui sont conduites, par exemple dans le domaine social, sanitaire. Mais je dois dire que dans le domaine de la gestion de cette crise, moi, je ne suis pas un fan de cette gestion par les restrictions de liberté. Moi non plus. Je pense qu'on doit vraiment agir avec le maximum de retenue. Mais je dois dire qu'Alain Berset, justement, par exemple, dans ce domaine-là, a poussé toujours pour essayer de préserver, par exemple, le fait que nos enfants aillent à l'école. J'ai aussi beaucoup essayé de convaincre qu'il fallait qu'ils puissent continuer à faire du sport. Ça a été accepté. Qu'on évite de faire des restrictions sur les mouvements de la population d'une manière paternaliste, comme on a vu dans certains pays. Donc, avec évidemment la pression que mettent les milieux sanitaires pour la plus grande prudence, il a plutôt été dans ceux qui ont été modérés. Mais quand même, quand il s'en prend plein la gueule, ça vous fait quand même un petit peu plaisir, non? Écoutez, on lui fera pas dire ça. Je vous convaincrai pas. Pierre-Yves Maillard, on vous propose plus, mais non, je crois qu'il faut respecter cette fonction. On vous propose d'être un peu... Et la personne aussi. Si on y arrive, être un peu plus succinct dans vos réponses en choisissant juste... c'est impossible. Oui et non. C'est ce qu'on essaie de faire maintenant avec Fred. Challenge. Essayons. C'est parti. Je regarde la lumière là-bas. Oui. Bonsoir, monsieur Maillard. S'il vous plaît, est-ce que vous pourrez répondre par oui ou par non, juste par oui ou par non? Non. Ça commence bien. Vous avez toujours beaucoup impressionné vos adversaires dans les débats. Est-ce que c'est un talent naturel chez vous? Non. Ça se travaille donc? Oui. Jusque-là, ça va, je m'en sors bien. Est-ce qu'en politique, la parole est au moins aussi importante que les actes? La parole, c'est l'acte. La parole, souvent, c'est un acte. Donc oui, mais la parole est un bien très précieux en politique. Il faut la préserver parce que c'est une de nos forces. Donc oui. Oui, donc oui. Avec votre aisance rhétorique, vous n'avez jamais imaginé devenir avocat? Non. C'est pourtant mieux payé que syndicaliste, non? Oui. On dit de vous que vous êtes un homme sérieux et travailleur. Est-ce que vous avez de l'humour, monsieur Maillard? Oui. Est-ce que vous êtes déjà un peu frustré de devoir répondre que par oui ou par non? Extrêmement. Monsieur Maillard, pensez-vous que les bistrots vont rouvrir le 22 mars? Bah hélas, ça paraît mal partir. On verra. Vous le souhaitez vous-même? Ça ouvre. Dans la mesure où c'est possible, je crois que, comme tout le monde, j'aimerais qu'on revienne à nos libertés. Est-ce que vous pourriez faire en sorte que oui, parce qu'on aimerait bien avoir un peu de public pour la prochaine émission? Je comprends aussi que vous souffrez, les artistes souffrent. Vous pensez que cette pandémie va se terminer un jour? Oui. La crise économique en cours va être encore pire que la crise sanitaire, à votre avis? Pas sûr, mais il y a un risque que les dégâts soient absolument impressionnants. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas peut-être pas tellement, pas vraiment chez nous, mais aussi dans les pays du Sud. Ouais. 160 millions d'enfants qui vont plus à l'école depuis près d'un an. Moi, ça m'horrifie. Donc c'est oui. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop concentré sur la santé en ce moment? On doit vraiment équilibrer les choses. La santé, c'est pas seulement le corps, c'est aussi la vie sociale. Daniel Corr a dit à Quotidien quelque chose de très juste. Je suis désolé de citer des concurrents, mais hier j'ai regardé ça et il a des paroles très justes à ce titre. Je vous invite à les regarder. Est-ce que c'est étonnant de ne pas avoir de mouvement comme les Gilets jaunes en Suisse? Oui ou non? Oui, mais on a la démocratie directe. La population suisse va encore un peu trop bien pour se déchaîner dans les rues, c'est ça? Il y a évidemment beaucoup de gens qui ont de la peine, mais
Mais encore une fois, on a un système démocratique qui permet d'exprimer des choses. Et puis, Donc, quand même, oui. on ne fait pas si mal. Donc oui. La jeune relève du PS a-t-elle suffisamment de poigne, selon vous? Oui ou non? Oui, oui. Vous allez faire de la politique toute votre vie? Non. Est-ce que vous auriez pu être prof en 2021? Oui, et je félicite, et je dis ma fierté, mon admiration pour les profs qui continuent d'enseigner et qui se sont battus pour pouvoir le faire, dans un contexte difficile. Est-ce que vous avez profité des semi-confinements pour essayer des choses que vous n'aviez jamais faites auparavant? Du yoga, par exemple. Non, alors non. Faire votre propre pain. Non. Bien. Pierre Maudet a-t-il des chances d'être conseiller d'État à Genève, selon vous? C'est la dernière question, oui ou non? Apparemment, oui, étonnamment. Pierre-Yves Maillard, vous êtes libre. Merci. Pierre-Yves Maillard, on a l'impression qu'on ne parle que du Covid au Parlement et d'ailleurs un peu partout aussi. Les autres sujets qui passent au second plan, c'est quoi les gros dossiers que vous allez devoir défendre sur la scène fédérale pour terminer? Lundi, le Conseil des États parle de l'AVS, donc avec la proposition d'augmenter l'âge de la retraite des femmes comme Ce qui première. est indispensable, 70 ans. Ouais. Comme première mesure après le plus grand mouvement social féministe qu'on ait connu, enfin, le plus grand mouvement social tout court, parce que je crois que c'était vraiment exceptionnel. C'est une manière de les calmer, de leur dire Alors, ouais, ça sert à En rien. tout cas, c'est pas vraiment comme ça qu'elles le voient. Hein. Et elles ont raison, parce que on doit améliorer les rentes des femmes plutôt que de dégrader leurs prestations. Le réchauffement climatique, on en parle encore un petit peu ou on n'ose pas pour l'instant Oui, en tout cas, vous en parlez beaucoup. Non mais au Parlement, j'entends. Au Parlement aussi, on a fait la loi sur le CO2, on va la discuter au mois de juin, donc on va en parler, ouais. Encore des taxes. On arrive au terme de cet entretien. Reto de Seine-et-Zone, vous avez une petite question encore à poser à je monsieur me demandais, est-ce que M. Broulis, il vous manque? Vous étiez vraiment que chemise. Brouillard et malice. On a encore quelques Vous faites des contacts. WhatsApp de temps en temps? On a encore des contacts sur le téléphone. Et puis, on a une fonction ensemble aux retraites populaires. Donc, on se revoit. Pour les jetons de présence. Mais on avait aussi des sacrés, il faut quand même le dire, j'ose le dire maintenant. Oui. On avait aussi des sacrées engueulades Prise de bec. quand on devait faire le budget. Hein. Après, on arrivait à montrer une image d'unité, mais c'était parfois... Ça gueulait dans les coulisses. Ah bah, les témoins peuvent Traumatiser. des scènes mémorables. Parfois, ils étaient traumatisés. Pierre-Yves Maillard, vous étiez notre premier invité dans 26 minutes. C'était le 17 janvier 2015. On se revoit dans 6 ans? Je vois qu'il y a une inflation quand même galopante. Hein. Vous êtes passé à 52. Vous avez commencé à 120 secondes. Oui, 120 minutes, etc. Enfin, On va vous arrêter. Quand The même. sky is the limit. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci. Mais d'être bravo, passé on nous vous voir. aime beaucoup et Merci. on vous soutient. Voilà. Vous me voyez maintenant? Parce que Oui, vous parlez de qui? Monsieur de Seine-et-Zone Moi, je- Ah oui, Vincent Cuchol, mais j'en ai entendu parler de ce Ouais, il est con. Il est con. Merci.